Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Cyrano de Bergerac. Cyrano, c'est une pièce qui est écrite par Edmond de Rostand en 1897, année bien connue comme une année de guerre et également année d'invention du dab. Acte 1, octogone sans règles façon 1640. Alors qu'il est tranquillement attablé à une table en train de siroter une délicieuse boisson ambrée et maltée dans le but d'oublier sa difformité physique, Cyrano se fait attaquer par un petit malandrin. Petit malandrin qui lui fait remarquer que quand même, wesh frérot, t'aurais pas un gros pif? Il lui dit texto, on aurait pu faire rentrer l'ego de Donald Trump dans tes naseaux, et j'avoue, c'est une mauvaise provocation. Cyrano est touché dans son âme, comment peut-on oser attaquer sur le physique de cette manière? Mais il a une réaction très mature. Il décide de prendre sur lui, il décide de régler la situation à travers la sagesse, et non. Je rigole. Il sort son épée, il lui déglingue la gueule. Et il y arrive. Un baston, coup de poing. Et après cet épisode de violence extrême, on découvre Cyrano comme un être sensible. Parce qu'il avoue à un ami qu'il a un faible pour une femme qui s'appelle Roxane. Mais il ne peut pas se permettre de l'aimer parce qu'il est moche. Et tout le monde connaît ce dicton. Quand tu as un gros pif, soit tu décides de faire une rhinoplastie, soit tu décides de rester célibataire à vie. C'est la règle. Et étant donné que la chirurgie esthétique n'existe pas encore, il se condamne à son destin, voilà, de rester sur son canapé en se grattant les couilles et en essayant de regarder la télé, sauf que ça n'existe pas encore la télé, donc il se gratte les couilles tout seul sur son canapé. Acte 2, tuto pour se faire friendzoner à vie. Roxane, la meuf qui kiffe, lui dit qu'en fait elle est tombée amoureuse d'un certain Christian. Bon, en fait elle le connaît pas, hein, elle le trouve juste beau gosse, mais à l'époque toute attirance physique est égale à un mariage. Parce que si elle lui avait parlé 2 secondes, elle se serait rendu compte qu'il est complètement con et qu'elle est juste amoureuse de sa figure. Et vu que c'est la guerre et tout, elle demande à Cyrano de veiller sur cet amour. Et il est beaucoup trop gentil, il lui dit oui. Quel teubé, Cyrano, je suis désolée, mais quel teubé. Je suis dans la friendzone. Et donc il se rapproche de Christian, etc. Et il décide de l'aider à pécho Roxane. Me demande pas pourquoi, hein. Acte 3, comment la pigeonnerie peut te mener à la guerre. Il y a un nouveau personnage qui entre en jeu, c'est le comte de Guise. Et le comte de Guise, lui aussi, il commence à chiner Roxane. Parce que oui, Roxane a un sacré boule, et oui, Roxane s'est twerkée comme Jaja. Christian tente de séduire Roxane, mais il y arrive pas, hein, parce que il est con. Il a essayé d'aligner 3 mots, mais il y en a que 2 dans son vocabulaire, donc c'est compliqué quoi. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Christian? Oh bah moi, si j'aurais pu, j'aurais venu à la guerre quoi. Donc Cyrano, dans sa grande bonté, pigeon, décide d'aider Christian à séduire Scarlett Roxane. Et là vient cette fameuse scène du balcon où Christian est en dessous du balcon. Il fait noir, et du coup c'est Cyrano qui parle à sa place, parce que Cyrano a plus de vocabulaire. Donc il souffle à Christian « Je t'aime comme un soldat, comme une star de cinéma ». Roxane a tellement les hormones qui frétillent qu'elle décide de l'épouser sur le champ. Le mariage c'était la seule option pour Ken à l'époque, donc on fait comme on peut, hein. Sauf que le comte de Guise, il a le seum de pas avoir été choisi. Je suis pas content. Si je peux pas l'avoir, personne l'aura d'abord. Du coup, il envoie Christian et Cyrano à la guerre. Morale de l'histoire, si une meuf choisit un autre mec, élimine-le et nettoie l'épreuve. Acte 4, des gifles et des lettres. Les 2 lurons partent à la guerre, sauf que Cyrano il est vraiment in love de Roxane, et du coup il décide de lui envoyer une lettre par jour, sauf qu'il va pas le signer de son nom, évidemment. Il le signe de la main de Christian. Chère Roxane, je t'aime and I will always love you. Christian découvre la supercherie. Bah frérot, t'écris des lettres à ma femme? Alors oui, mais techniquement je t'ai aidé à la pécho, alors on annule, voilà, hein, on est... c'est bon pour les dettes, on est quitte. Oui, enfin c'est quand même ma femme quoi. Oui. Christian qui est con, mais quand même qui a quelques neurones, commence à comprendre qu'il mérite pas vraiment l'amour de sa femme et qu'elle est plutôt amoureuse de Cyrano. Du coup il a une discussion saine avec elle, voilà, posée, où il lui explique tout parce que il lui explique qu'il lui a menti depuis le début et que... Non, je déconne. Il part au front et se laisse tuer. Acte 5, quand la meuf que tu kiffes devient nonne. 15 ans après, Roxane s'est retirée dans un couvent parce que elle a toujours le cœur brisé après la mort de Cyrano. Ah bah non, Christian. Toujours Christian, hein. Personne lui a dit la supercherie depuis le début, hein. Et Cyrano, lui, est tranquillement en train de se balader quand soudain... Wesh, file-moi ton téléphone. Oh là là, mais ça ne se fait pas, dis donc. Ah oui? Et te fracasser le visage, est-ce que ça se fait? Eh bien, visiblement oui, car c'est ce que tu es en train de faire.
me fracasser le visage. Cyrano sait qu'il va mourir, il est très blessé à la tête et il se traîne jusqu'à l'amour de sa vie pour la voir une dernière fois. Ils étaient déter à l'époque, t'avais pas vu une meuf depuis 15 ans mais t'étais toujours amoureux d'elle. Et la nuit est tombée mais Cyrano lui déclame quand même la lettre qu'il a écrite 15 ans auparavant. And I will always love you. Et là, elle reconnaît sa voix. You. Et du coup, elle comprend tout. Et Cyrano meurt. Fin de l'histoire. Car oui, un bon classique se doit d'être tragique. Cyrano de Bergerac, c'est une des meilleures pièces classiques que j'ai eu l'occasion de lire. C'est trépidant, c'est chevaleresque, c'est romantique. Stop aux comédies romantiques et lisez Cyrano de Bergerac, c'est beaucoup mieux. Il y a un an à peu près, il y a un film qui est sorti sur la vie de Edmond de Rostand qui s'appelle Edmond et qui est absolument génial également. Cyrano, c'est le héros comme on l'imagine. Il est merveilleux, il est chevaleresque, mais à la fois aimant. Il a cette part de sensibilité qui fait qu'il aime passionnément et à la fois il est chevaleresque et il nique des mères. Mais il est moche. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc la morale de l'histoire, c'est passer outre des naseaux trop gros. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.